Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voudrais vous faire un petit résumé de la keynote d'Apple qui a eu lieu ce mardi 13 octobre 2020 et aujourd'hui nous sommes le mercredi 14 octobre 2020. Au moment où vous verrez cette vidéo, la keynote a eu lieu il y a actuellement 15 heures si vous voyez cette vidéo quand elle sort, sinon je peux pas vous dire combien de temps la keynote a eu lieu, comme je sais pas à quel moment vous regardez juste cette vidéo. Donc Apple lors de cette keynote a annoncé l'iPhone 12, un HomePod mini, et donc nous allons en parler de ces deux produits. Nous allons commencer par le HomePod mini, le petit frère du HomePod qui fait juste 8 cm de haut, donc c'est à peu près ça en hauteur. Il est rond, donc de toute façon je vous affiche des images à l'écran comme vous pouvez le constater. Il est vraiment tout petit contrairement à son grand frère. Pour un prix total de 99 $. Vous pourrez le précommander à partir du 6 novembre sur le site de apple.com ou .us, non c'est .com / quelque chose par rapport au pays. Donc voilà, et il nous diffusera bien sûr ce son à 360 degrés. Donc si vous le mettez au milieu de la pièce, il vous le fait tout autour. Il comprend 4 micros et sur le dessus vous retrouverez une petite partie plate et tout le reste sera rond. De toute façon vous voyez bien sur l'image. Donc maintenant nous allons nous attaquer à l'iPhone 12. Donc Apple a sorti 4 iPhones cette année. Un iPhone 12, un iPhone 12 mini, un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max. Pour un total de 4 téléphones, ça fait énormément. Donc l'iPhone 12, il a un écran de 6,1 pouces. Il comprend deux capteurs photo, un grand angle qui offre f1.6 sur 26 mm et un ultra grand angle qui ouvre à f2.4 sur 13 mm. Donc je crois que c'est à peu près comme l'iPhone 11 de l'année dernière. Bien sûr, ils sont équipés de la nouvelle puce qui vient juste de sortir pour ces produits, qui est la puce A14. À moins que l'iPad R3 l'ait, je sais plus, mais c'est pas grave. Ils sont bien sûr équipés de ce qu'on attendait tous, la 5G. Même si malheureusement en France nous l'avons pas encore, mais ça va arriver d'ici pas longtemps, comme le gouvernement devrait pas tarder à nous annoncer les bandes de fréquence 5G pour que la 5G puisse être commercialisée, ce que nous espérons tous, pour pouvoir la retrouver d'ici pas longtemps sur nos iPhones. Et voilà. Donc c'est tout pour cet iPhone. Si vous, comme tous les iPhones, il aura un design plutôt comme l'iPhone 4 qui est plutôt rectangle. Donc voilà, et il comprend un écran Retina Super XDR, Super Retina XDR je crois, pour un début à 799 $. Après, juste en dessous, nous avons l'iPhone 12 mini qui lui a un écran de combien de millimètres, de 5,4 pouces. Donc voilà, il a tous les autres caractéristiques comme son grand frère, l'iPhone 12. Donc maintenant, nous allons passer à l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Là, il va avoir un peu plus de choses comme l'iPhone 12 Pro aura un capteur LiDAR comme l'iPad Pro qui est sorti cette année. Les deux sont équipés d'un capteur LiDAR qui permettra d'améliorer la photo de nuit, de scanner des pièces. Sinon, cet appareil est équipé de 3 appareils photo, un de 12 millions de pixels qui ouvre à f2 qui est un zoom optique, un qui ouvre à 1.6 avec un capteur à 50 mm et un ultra grand angle qui ouvre à 2.4. Donc ce téléphone pourra filmer en 4K 60 HDR et bien sûr maintenant en Dolby Vision. Comme les télés, comme les films, il est équipé du critère Dolby Vision.
Il est certifié IP68, résistant jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant une durée totale de 30 minutes. Bien sûr, je ne vous conseille pas de le faire comme si l'iPhone est noyé à cause de ça, vous restez plus longtemps, quoi que ce soit. Vous êtes responsable de la perte de votre iPhone s'il ne fonctionne plus ou de tout problème. Donc la 5G dessus est annoncée jusqu'à du 4 Gb de téléchargement et 200 mégas d'upload. En test, on a pu voir que c'était plutôt du 3,5 Gb, ce qui est quand même énorme, et 200 mégas d'upload. Donc vous avez un nouveau système attendez, je vérifie, système magnétique sur le dos pour coller vos trucs, système MagSafe. Donc sur l'arrière, donc vous pouvez accrocher le chargeur, les pochettes. Des pochettes, ils nous ont montré. Donc voilà. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je vérifie. Oui, donc son écran, lui, Super Retina XDR Display, qu'ils ont rajouté pour ces phones-là, et a une résolution de 458 ppp. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire ppp, je ne le sais pas, donc je vous invite à m'y répondre dans l'espace des commentaires, juste en dessous. Sinon, ce téléphone commence à 999 $, si je me trompe pas. Alors attendez que je vérifie ça. Donc oui, bon, ça me gêne. Donc l'iPhone 12 Pro commence à 999 $. Donc pour les petits modèles, et pour le grand modèle, je ne sais pas, mais je vous l'affiche juste là en nom. Donc sinon, l'iPhone 12 classique a un écran de 6,1 pouces et son grand frère, l'iPhone 12 Pro Max, a un écran de 6,7 pouces. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram et à mon compte Facebook, que je vous affiche juste là. Donc voilà, ou que vous retrouverez dans l'espace des commentaires. Vous pouvez aussi mettre un pouce qui sont actuellement blancs. Vous pouvez passer un pouce comme ça en noir. Ça me fera énormément plaisir et ça permettra de faire remonter cette vidéo, ce qui pourra faire grandir la chaîne. À me faire parvenir vos retours dans l'espace des commentaires. Je vous ferai une joie de vous y répondre le plus rapidement possible dès que je les vois. Et dès que j'ai le temps. Sinon, c'était Ted. Salut, salut. Bye bye.